Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'IA, mais on va surtout parler de passage à l'échelle avec Laurence Bressac, que j'accueille, qui est Chief Data Officer chez Asmodee. Asmodee qui est le leader du jeu de société, le leader mondial du jeu de société, je crois, et qui utilise Asana pour piloter ses initiatives stratégiques. Alors Laurence, peut-être pour démarrer, je vais vous laisser, si vous le voulez bien, vous présenter rapidement et peut-être aussi parler du pourquoi, du comment ce poste a été créé. Chief AI Officer, justement, ma langue à fourcher, ce n'est pas data, c'est AI Officer, créé il y a maintenant 2 ans en fait chez Asmodee. Exactement. Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis en effet Chief AI Officer depuis 2 ans chez Asmodee. Mon background est vraiment celui de l'innovation et des méthodes de consulting, avec bien sûr un passage dans les dimensions technologiques des organisations. Et c'est vrai que votre langue à fourcher, on en discutait un petit peu plus tôt dans la matinée. Où ce poste a vraiment été construit sur une dimension Chief AI Officer pour être au niveau du groupe, à l'interface entre stratégie, légal, transformation, data, technologie. Donc, il y a effectivement 2 ans, l'IA moderne, c'est-à-dire l'IA générative, était vraiment à l'aube des choses. Et Asmodee est une société qui est très particulière parce qu'il s'agit d'une création de contenu. On est dans la dimension excessivement humaine d'une création de contenu, d'une expérience qu'on l'on veut humaine, de partage. Ça va être des jeux comme Ticket to Ride, Carcassonne, Double, Jungle Speed, pour ceux qui ont des enfants aussi, des jeux, voilà, beaucoup de jeux comme ça où vraiment l'humain est au centre. Donc nous avons bien sûr une attention à la qualité, au graphisme, nous avons des studios, une trentaine de studios, nous avons également des outils de distribution au travers le monde. Et donc la dimension de contenu, de créativité et puis de collaboration, je dirais, entre les entités aussi, où il y a souvent des frictions, est essentiel. Donc ce poste, il y a 2 ans, a été au niveau central pour justement prendre l'IA de la bonne manière et pouvoir passer à l'échelle finalement, pour revenir à notre sujet, parce que pris de la mauvaise manière, ça peut être un énorme gâchis et contre-productif, surtout dans une société sensible comme la nôtre, avec des graphistes, encore une fois, une communauté de joueurs qui ne s'attend pas à avoir de l'IA, où il y a des bad buzz très réguliers dans ce monde-là. Et alors que bien pris, on peut vraiment repousser les limites, alors à la fois bien sûr en interne s'adapter et gagner sur la productivité, mais également repousser les limites de l'expérience des joueurs plus tard. Donc voilà, donc c'était exactement, donc ma mission a été vraiment de poser ces bases d'une IA pour un passage à l'échelle, avec cet équilibre toujours entre le frame et le deliver value. Donc comment, c'est une course de vitesse quelque part, comment à la fois cadrer les choses pour rassurer les gens, poser des cadres de confiance, et puis délivrer de la valeur sur les pain points majeurs. Oui, c'est intéressant. Et du coup, donc une fois en poste, quelle a été votre approche pour prioriser je dirais, les différentes initiatives, les cas d'usage? Comment vous avez fait? Alors, à l'époque, il y avait effectivement beaucoup de volonté de brainstormer autour des use cases. J'ai essayé de m'abstenir de faire trop de brainstorm sur les use cases parce que le côté y aller progressivement était important pour Asmodee. Et cette priorisation est stratégique. On peut avoir tellement d'idées, surtout dans une société créative comme Asmodee, on peut avoir tellement d'idées que du coup, justement, la stratégie a été plutôt de laisser des use cases émerger dans ceux qui étaient vraiment les plus importants et ceux qui apportaient évidemment de la valeur et qui ont été nos premières preuves de concept. Et surtout, en parallèle, de créer les bases pour construire des use cases qui sont solides. Et donc, ça veut dire le cadre de confiance, le cadre de priorisation. Donc, en effet, pendant ce temps, c'est comment prioriser. Et là, on va retomber vraiment sur de la valeur, sur des choses de valeur délivrées. Alors, en fonction de si on parle de différents cas d'usage, on va être plus ou moins sur des valeurs qui vont être bottom line ou plutôt des valeurs qui vont être top line. Des risques, la readiness en termes de data, en termes d'un certain nombre de choses. Donc effectivement, cette priorisation, ce cadre de priorisation a été très important.
Et puis surtout de faire les bons choix technologiques. Ça veut dire que plutôt que de foncer, je dirais, dans les use cases, c'est vraiment délivrer des use cases, hein, surtout, hein, évidemment, mais c'est vraiment cet équilibre, encore une fois, entre délivrer de la valeur. Et là, on a créé tout de suite une plateforme en interne pour délivrer aussi et donner aux personnes des accès sécurisés, etc. On a créé tout de suite des preuves de concept, mais surtout faire des bons choix technologiques pour tous ces use cases qui se remplissent à une vitesse impossible et donc créer les bons choix technologiques, les bons cadres de priorisation et la bonne gouvernance pour rassurer les gens et pouvoir passer à l'échelle sereinement, à l'échelle de l'organisation où on a 30 studios encore, 30 entités internationales aux États-Unis. La culture est différente en Pologne, en France, etc. Oui. C'est intéressant. Donc, vous avez d'abord poké, vous avez approché les use cases, vous les avez laissés émerger, vous les avez pokés, vous les avez déployés. Alors, pour ce que je sais de l'usage d'Asana, on va parler concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, Asmodee utilise, je sais, la plateforme pour piloter ces initiatives stratégiques. On peut imaginer des demandes entrantes, des propositions de projets qui vont alimenter ces KR stratégiques, ces initiatives stratégiques qui vont être examinées par l'IA aujourd'hui. On passe à l'échelle, qui automatise la revue de ces projets, éventuellement demander des approbations de façon automatique. Exactement. Qui seront données par des humains. Ensuite, derrière, on va passer en mode exécution. En exécution, c'est quoi? C'est des tâches, c'est des documents, si on fait avancer le travail. Et là, je sais on utilise des agents qui travaillent avec les équipes et qui s'appuient sur toute finalement cette documentation, ces projets, ces portefeuilles, ces tâches, ces commentaires pour apporter de l'intelligence, de la recommandation, de l'action, avec toujours la validation de l'humain, bien évidemment. Et cette mémoire collective que vous êtes aussi en train de créer et sur laquelle vous vous appuyez. Et ces règles métiers qui sont dans un même endroit. Et donc, effectivement, je disais, les choix stratégiques sont extrêmement importants. Et c'est vrai qu'Asana a trouvé une place extrêmement naturelle du fait qu'on ait énormément d'entités, énormément de collaborateurs qui soient dispersés comme une interface tout à fait naturelle qui nous a permis de réunir dans un même endroit les personnes, d'avoir des workflows qui sont supportés. Je pense par exemple à un projet de traduction. Bon, évidemment, on a 30 entités, 30 choses, donc quelque chose de la traduction. Évidemment, on a eu Asana au centre qui nous a permis de regrouper au même endroit, de disperser les tâches et d'avoir un cadre sans outils supplémentaires. On a des use cases aussi comme le ticketing, comme dans le marketing, énormément de choses. Voilà, donc des use cases qui effectivement trouvent naturellement un support. Et ce qui est extrêmement important, parce qu'on parlait tout à l'heure de la valeur et du cadre de priorisation, la collaboration, éviter les frictions, et un point qui est extrêmement important aussi pour nous et dans lequel l'IA peut apporter beaucoup. Et voilà, avec la cohabitation aujourd'hui des agents, on en parle d'agentic, et des personnes humaines qui cohabitent sur des projets pour les faire avancer, les exécuter, voilà. Alors, on va parler des challenges maintenant, plus du passage à l'échelle, justement. Donc, est-ce que vous pouvez citer quelques challenges particuliers que vous avez rencontrés liés à ce passage à l'échelle? Alors, donc là, je reboucle un petit peu finalement sur à l'introduction. C'est vrai que dans une entreprise comme Asmodee, il faut énormément rassurer les personnes. Donc le challenge a été, en termes de conduite du changement, de trouver ce bon équilibre entre à la fois rassurer et puis la vitesse, délivrer de la valeur et montrer toujours qu'on apporte des choses pour faire grandir l'équipe, faire grandir les choses, etc. Le deuxième challenge a été dans un monde qui évolue extrêmement vite, où toutes les semaines on a des annonces qui changent, où toutes les 2 semaines on a des nouvelles annonces de data leakage, de job cut, de nouvel agent qui a recruté encore ce matin, le premier agent qui a recruté 100 personnes, etc. Où l'adoption est énorme à la fois par tout notre environnement, que ce soit des Netflix, que ce soit des Google, que ce soit des Walmart, des partenariats qui se dressent, mais pas que nos partenaires, nos concurrents aussi. Donc c'est aussi comment harmoniser les choses, comment faire évoluer nos guidelines qui ont été très strictes au départ et pour donner la confiance et qui peu à peu s'élargissent en fonction de la réalité finalement du marché.
Donc ça, c'est un autre challenge qu'on a vraiment rencontré, c'est ce besoin de vitesse, de tout le temps, voilà, adapter les choses, et puis de faire le lien, je dirais aussi avec les gens. On a une dimension extrêmement collaborative chez Asmodée, et donc l'idée, c'est de faire l'IA non pas pour Asmodée, mais avec Asmodée, avec des AI champions et des relais partout. Donc voilà. Donc oui, ça, donc beaucoup de choses. Donc j'entends évidemment, il y a de l'humain là-dedans, le change. Et il y a aussi de la gouvernance. On en parlait juste avant au café. La gouvernance des usages, les templates, des bonnes pratiques qui finalement forment le cadre au niveau des cas d'usage, point numéro 1. Et on parlait aussi de la gouvernance IT, parce que ça aussi, c'est un sujet. On a envie quand même, quand on est CISO, en fait, de comprendre qui a fait quoi. Est-ce que c'est un agent qui a effectivement exécuté cette action à un moment donné, ou est-ce que c'est un être humain? Il y a des problématiques de compliance, de sécurité, toutes ces choses-là. Donc on voit bien effectivement tout le cœur. Et puis, si j'ajoute quand même une dernière chose aussi pour le passage à l'échelle, avoir une stratégie, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit une stratégie forte dès le début, soit tester et se dire, voilà, on investit qu'à partir du moment où on est convaincu, il y a un certain nombre de milestones qui ont été franchis. Et je pense que faire, y aller sans intention stratégique, c'est finalement faire les choses à moitié, et que le challenge a été aussi énormément de fédérer autour de ma stratégie pour éviter que finalement l'IA soit un cumul de négatifs, donc la peur, les dépenses d'argent, l'épreuve de concepts qui ne passent pas à l'échelle, etc. Mais vraiment avec une vraie intention stratégique, un vrai cadre de priorisation, fédérer les acteurs autour. Et ça, c'est un challenge qui est loin d'être évident, mais qui est essentiel si on veut, avec des choix technologiques, de fédérer aussi autour des choix technologiques, d'y aller en se disant, voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses, on y va et c'est comme ça que ça va se faire. Et là, on commence à gagner la confiance et à avoir des investissements et à vraiment pouvoir délivrer ce que tout le monde souhaite, et de la bonne manière, encore une fois, sans forcément remplacer, mais vraiment mettre au service de l'humain. Ouais. Conformément après à la politique de la société, et ça c'est chaque société différente. Ouais. Alors on parle de délivrer, donc ça fait le lien avec la question. Quels sont les premiers indicateurs d'efficacité que vous avez observés ou que vous regardez tout simplement aujourd'hui? Oui. Je pense que comme tout le monde, on va regarder bien sûr le temps gagné, donc ça c'est quelque chose qui est assez évident et facile de regarder le temps gagné. Dans les présentations avant, il y avait des chiffres qui étaient très précis. On suit. Alors c'est très important aussi de suivre l'impact de l'IA par rapport au temps gagné, à tout ça. Et c'est des choses qui évoluent tout le temps. Donc il y a des. Bref, j'en parlerai certainement après, je crois. Mais bien sûr, donc en termes d'indicateurs, le temps gagné est la première chose qu'on va regarder. Les coûts, bien sûr aussi, en fonction des solutions qu'on peut arriver à remplacer, réduire, sont des indicateurs qui sont assez faciles à regarder. La qualité. La collaboration, encore une fois, extrêmement important. Comment des outils IA qui finalement supportent des workflows et nous permettent d'aller enlever ces points de friction. C'est très difficile à mesurer. On le regarde, on essaie. Alors, on n'est pas encore très, très fort dessus, mais on essaie justement d'améliorer ce genre de choses-là, de trouver les bons KPIs pour justement voir en termes de collaboration et en termes d'aide à la décision, parce qu'on a des use cases d'enrichissement de données, des choses qui nous permettent vraiment de mieux piloter. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit encore s'améliorer en termes de KPIs. On avance en marchant. Je pense qu'il ne faut pas se dire tout de suite qu'on a le meilleur cas de priorisation. On va au max de ce que l'on peut, mais on sait que ça va évoluer. L'erreur, il faut accepter une certaine zone d'erreur aussi dans ce genre de projet qui est forcément innovant et forcément qui prend des risques à un moment donné. C'est intéressant. Alors les KPI, c'est vrai que nous, ce qu'on voit aussi par ailleurs, c'est un sujet, les KPI, qui peuvent être aussi, en fait, non pas traités, mais en tout cas partiellement traités par l'agentic IA, qui, sur la base, à partir du moment où elle a le contexte, les résultats, peut proposer des KR, peut proposer des indicateurs. Là aussi, voilà, on peut même aller plus loin. Très bien. Et de chiffre d'affaires, donc pour les cas qui sont plus transformants aussi, on a ça aussi, donc des cas vraiment transformants. Et donc là, on est plus sur le bottom line. On est plus sur les mêmes... on est plus sur les mêmes axes qu'on va regarder. On va regarder beaucoup plus l'alignement stratégique, le bottom line, etc. Oui. Très bien. Alors peut-être un dernier conseil pour ceux qui se lancent, si vous en avez.
terminer? Oui, bien sûr. Avoir un poste en centrale est, je pense, important dans les entités qui sont dispersées pour coordonner, pour essaimer, pour fédérer autour, pour discuter peut-être avec chaque CEO de sa stratégie et faire que les choses se fédèrent et se rassemblent. Monitorer en continu les choses. Ne pas hésiter à faire des workforce, des surveilles sur l'impact de l'IA sur la workforce, parce que on n'a pas envie que nos talents s'en aillent. On a envie qu'ils reconnaissent l'entreprise, qu'ils se sentent concernés par l'IA, pas qu'ils décrochent l'IA fait à ma place, mais qu'ils soient concernés. Donc il y a tout un tas de choses qui sont à suivre, de signaux faibles qui sont à suivre. Et qui vont, en tout cas pour nous, bien sûr jusqu'au COMEX et plus haut, pour vraiment être sûr que le chemin est pris de la bonne manière, et donc ce cadre de confiance et ces bons choix technologiques sont je pense, essentiels pour passer à l'échelle. Écoutez, un grand merci pour ce partage, Laurence. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous rejoindre sur notre stand pour voir en action des workflows avec des agents IA qui opèrent en compagnie de vrais êtres humains. On vous donne rendez-vous sur notre stand. Et on a aussi une keynote sur la Content Factory, donc un use case très particulier autour de comment est-ce qu'on peut travailler, collaborer entre humains, IA, agents IA, pour optimiser le travail d'une Content Factory dans, je ne sais plus exactement à quelle heure, Claire, mais bon, dans 1 heure. C'est marqué? Ah bah c'est super, ok, génial. Il y a même le pense-bête. Merci à tous.